Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire le bilan du mois de mars. Donc j'ai lu en tout 9 livres dans ce mois, enfin j'ai lu 8 livres et j'ai un livre en cours que je compte finir aujourd'hui. Il n'y a toujours pas de coup de cœur. Il y a de bonnes découvertes dans l'ensemble et une déception, enfin ma lecture en cours, je vous en parle tout de suite après. J'ai commencé au mois de mars par lire Spirale de Tatiana de Roné qui était dans mon challenge French Readathon. J'ai fait le bilan en vidéo aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai bien aimé, mais la fin m'avait laissé un peu perplexe parce que c'est une fin ouverte et moi je suis arrivée à la fin et je me suis dit ouais, j'ai rien compris. Ensuite j'ai pu parler un peu avec l'auteur sur Instagram et du coup sa vision des choses est pas celle que j'avais pensée au départ, mais finalement je me dis que c'est pas si mal que ça, à part le fait que le personnage principal qui s'appelle Hélène m'a énervée dans le sens où en fait j'ai l'impression qu'elle se laisse porter par les problèmes et par la vie et que elle est là à se plaindre que tout se passe mal, mais en fait elle fait rien pour que ça aille mieux. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal, mais sinon l'histoire est très sympa. Ensuite j'ai lu Poison de Sarah Pinborough, donc c'est en e-book sur mon portable. Je sais pas trop quoi en penser, enfin si je sais quoi en penser, mais je suis un peu perplexe parce que j'ai bien aimé le fait qu'on découvre les personnages sous un jour nouveau et pas forcément de la façon dont on les connaît, c'est-à-dire très gentils, très mignons, tout se passe bien, tout ça. Mais je trouve que l'auteur est resté beaucoup trop collé au conte original. En fait, on retrouve vraiment toute l'histoire de Blanche-Neige. Et même si elle insère des personnages qui viennent d'autres contes et d'autres histoires, j'ai trouvé qu'on restait quand même vachement proche de l'histoire de l'histoire première en fait. Et donc du coup j'aurais préféré qu'on parte un peu plus loin, mais voilà, ça a été quand même une bonne lecture. Sinon je suis un peu déçue par l'épilogue qui pour moi sert pas à grand chose puisque on parle des personnages secondaires qui apparaissent une ou deux fois dans le roman. Je pense qu'il faut voir l'ensemble de la trilogie en fait. Je pense qu'il faut lire les 3 tomes et voir l'ensemble de l'histoire parce que dans ce premier tome, on parle de il y a plein de petites allusions au passé des personnages et je pense que, enfin j'espère, que du coup on en apprend plus dans les 2 autres tomes et que du coup il faut voir ça dans l'ensemble. Du coup je pense que je lirai la suite, je sais pas trop quand parce que c'est pas non plus le coup de cœur quoi. Ensuite j'ai lu Rumeur, donc c'est le 2e tome de la saga de Anna Godbersen. J'ai beaucoup aimé. J'étais un peu déroutée au départ parce que on commence l'histoire, enfin déjà ça fait très longtemps que j'ai eu le premier tome, donc j'avais pas trop de souvenirs de la fin. Bon, dans les premières pages on se retrouve très vite à se rappeler ce qui s'est passé, mais du coup on découvre des nouveaux personnages ou alors des personnages secondaires du premier tome qui deviennent plus importants dans ce second tome. Du coup ça m'a un peu perturbée parce que moi j'étais restée sur Diana qui était mon personnage préféré du premier tome. Et du coup au départ on la voit pas trop. Bon, après elle revient, la fin est plus similaire au premier tome je trouve. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Bon là le dénouement il est génial, donc j'ai juste envie de lire le 3e tome maintenant. J'espère juste pouvoir le lire plus vite que j'ai lu le 2e tome, enfin voilà, parce que du coup ça date un peu. Et voilà, je suis très contente d'avoir lu le 2e tome et j'ai très hâte de savoir la suite.
Ensuite j'ai lu Le courage du papillon de Norma Fox Mazer, que j'ai lu en lecture commune sur le forum Les Fêlés DLC. Donc je crois qu'on n'est que deux à l'avoir lu avec Yuya. Toutes les deux on a à peu près le même avis, c'est-à-dire que je pense que l'idée principale était bonne, mais tout ce qu'il y a autour fait que finalement c'est un peu spécial comme lecture. C'est classé en thriller jeunesse. Alors thriller oui. Jeunesse, je suis pas complètement sûre étant donné que le style est très bizarre. Et je pense que, enfin ça dépend ce qu'ils appellent jeunesse, mais je veux dire à partir de 12 ans, pour moi, c'est un peu compliqué à dire je trouve. Enfin c'est à dire que même moi en ayant 15 ans de plus, j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire. Parce que l'auteur a choisi de faire parler tous les personnages. Donc en gros il y a 5 sœurs plus l'homme. Donc on a le point de vue de chaque personnage et la plupart ont des narrations différentes. C'est-à-dire que, enfin là je ne pourrais pas vous dire les prénoms qui... Enfin il y a un point de vue qui a la troisième personne au singulier, donc normal. Il y a un point de vue à la première personne et il y a un point de vue avec un tu. Donc elle parle mais en se disant tu, enfin c'est très bizarre. Voilà, donc tout ça c'est un peu compliqué. Une fois qu'on a compris quelle narration était associée à quel point de vue, on s'y retrouve un peu mieux, mais ça reste un peu compliqué à lire je trouve. En plus la première partie est assez longue. La deuxième partie est plus rythmée et donc là on rentre carrément dans le thriller. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes abordés, des thèmes pas faciles, qui auraient été sympas pour justement de la jeunesse, mais parce qu'ils sont traités. Ça reste assez soft, mais en fait il y a plein de sujets abordés et ils sont pas assez développés chacun. Je pense qu'on aurait pu rester sur un ou deux sujets et les approfondir comme il faut plutôt que de partir un peu dans tous les sens et de bâcler un peu tout ça quoi. Voilà. Mais sinon la couverture est très belle. Si ça peut sauver le, si ça peut sauver le livre. Voilà. Ensuite, j'ai lu le livre de Saskia, le premier tome de Marie Pavlenko, qui était un emprunt médiathèque, donc je l'ai plus avec moi. C'était une bonne lecture aussi. Enfin moi, j'ai jamais lu d'histoire avec des anges et enfin tout ce qui a des ailes quoi. Donc j'étais assez contente de découvrir ça. L'univers, la mythologie, je sais pas trop comment appeler ça, est sympa. J'ai trouvé que c'était bien expliqué. Mais il y a trop de clichés quoi, c'est à dire que c'est trop... on voit toujours le même scénario en fait dans ce genre de lecture, c'est à dire qu'il y a une fille qui se croit normale qui en fait ne l'est pas et qui met genre juste les trois quarts du roman à comprendre qu'elle est pas normale quoi. Enfin je sais pas, je trouve que c'est dommage de partir toujours dans le même scénario. Parce que du coup on s'attend trop à ce qui va se passer quoi. Le dénouement je l'avais vu venir depuis tellement longtemps en fait, c'est-à-dire que dès la moitié du roman je savais très bien ce qui allait se passer. Ça reste aussi du classé jeunesse donc je peux comprendre. Ce qui est bien c'est que les actions par contre ne sont pas si faciles que ça, c'est-à-dire que les problèmes se résolvent pas tout seuls, il y a vraiment de l'action, il y a vraiment du suspense, mais voilà, il y a 2-3 clichés qui m'ont gênée. Je lirai la suite sûrement à l'occasion, surtout qu'elle est dispo à la médiathèque donc je peux la voir facilement. Mais c'est pas un gros coup de cœur non plus quoi. Ensuite j'ai enchaîné avec une autre LC sur le forum qui était Un employé modèle de Paul Clive. Donc dans ma palle... que j'ai rangé d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'ai tout remixé. Donc je disais, j'ai un père idéal dans ma palle depuis un long moment, mais bon la LC était sur celui-là donc je me suis dit, de toute façon, commencer par découvrir l'auteur avec un ou l'autre, je sais pas si ça a vraiment de l'importance, donc bon voilà, j'ai commencé par celui-là. C'est très bizarre, enfin
j'ai beaucoup aimé, mais en y repensant, l'histoire est très bizarre. Au départ, on découvre Joe, qui est un employé de ménage à la police, dans les bureaux de la police, et c'est une sorte de Dexter remasterisé, c'est-à-dire que c'est un peu le même principe que Dexter, mais Joe se fait passer pour une personne lente d'esprit, alors qu'en fait il est plutôt très intelligent. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, mais en fait à la moitié du roman il y a je sais pas comment dire ça, il y a une scène qui est assez gore, qui en a dégoûté plus d'un apparemment sur ce que j'ai vu sur les différents avis, et qui change carrément tout. J'ai l'impression qu'en fait il y a eu le avant et le après de cette scène, ce qui est compréhensible d'un côté, mais avant c'était très Dexter, très cynique tout ça, et après Joe change complètement. J'ai trouvé qu'on le voyait sous un angle totalement différent, et c'est assez déroutant au départ, mais j'ai quand même beaucoup aimé. La fin est très sympa. Pareil, je m'attendais pas du tout à cette fin, je pensais que ça allait se finir différemment, mais j'ai beaucoup aimé, et du coup j'ai bien envie de découvrir son autre histoire, donc voilà. Ensuite j'ai lu toujours une LC avec le forum, mais cette fois-ci elle datait de janvier me semble, ou de février, et j'avais pas réussi à me procurer le livre, donc maintenant je l'ai eu, et donc je l'ai lu, et j'ai adoré, enfin adoré, c'est une très très bonne lecture, une très très bonne découverte, c'est pas un coup de cœur. Toujours pas. Je dirais pas, je crois que je n'aurai jamais de coup de cœur en 2015 en fait, je commence à désespérer, franchement. Donc oui, c'est une très bonne découverte. J'ai beaucoup aimé le côté très masculin du roman, même si j'ai été un peu déçue en fait de voir que l'auteur a absolument voulu insérer une fille dans l'histoire. Surtout que, à mon sens, elle sert à rien, franchement. Alors peut-être que dans les tomes d'après, elle est plus utile, mais là dans ce premier tome, clairement, elle sert à rien quoi. Et voilà, j'étais un peu déçue de ce côté-là. J'ai beaucoup aimé le labyrinthe, tout ce qu'il y a autour, toutes les questions qu'on peut se poser. J'ai bien aimé aussi découvrir les personnages, les différents personnages, et leur état d'esprit, parce que en fait ils sont enfermés dans le labyrinthe depuis, certains sont là depuis 2 ans, et finalement de savoir qu'il y a peut-être une issue et qu'on peut peut-être sortir du labyrinthe, ben ça les bloque totalement en fait. Ils se disent non mais moi ici c'est chez moi quoi. Et j'ai trouvé cet aspect très intéressant. J'ai eu un peu plus de mal sur la résolution de l'énigme du labyrinthe, qui était sympa. Je pensais que ça allait être sympa à trouver. J'avais déjà vu quelques trucs qui sont pas abordés dans le livre. Enfin, il y a un petit détail que moi j'avais vu dès la moitié du livre à peu près, qui a été vite fait abordé à la fin, mais pas plus que ça. Donc je sais pas si ça va revenir après ou pas. En tout cas, voilà, la résolution de l'énigme aurait pu être sympa, mais j'ai trouvé que justement la fin, elle est un peu trop facile quoi. Genre, sans spoiler parce que je pense que beaucoup de monde l'a déjà lu et que de toute façon, si je vous dis ça, vous comprendrez pas si vous l'avez pas lu. Mais en gros, le coup du bouton qui a écrit en gros en dessous, enfin voilà quoi, sérieux, je veux dire, tu te fais chier pendant je sais pas combien de temps à arriver jusque là, à trouver l'énigme et tout ça pour avoir un gros bouton quoi. Voilà, bref. Donc voilà, j'étais un peu déçue de ce côté-là. Mais du coup je m'attendais pas du tout à la fin, parce que je pensais pas que ça arriverait si vite en fait. Donc du coup le deuxième tome s'annonce totalement différent. Enfin j'ai l'impression que va pas y avoir du tout la même ambiance. Alors je sais pas, mais à voir. Du coup j'ai très envie de lire la suite. Par contre je sais pas s'ils l'ont à la médiathèque, et ça m'embête un peu. J'ai vu le film, l'adaptation ciné, que j'ai préféré au livre, donc ça c'est le truc trop rare, mais voilà, c'est arrivé. Parce que justement, je vous ferai un article vers le 15, je vous ferai un à lire ou à voir spécial le labyrinthe. J'ai trouvé que dans le film, toutes les facilités du livre qui m'ont gênée, on les zappe, et du coup,
ça fait vraiment un bon film et j'ai beaucoup aimé. Un autre emprunt médiathèque, j'ai lu Du sel sous les paupières de Thomas Day. Je m'attendais à rien de particulier en fait. C'est-à-dire que je l'ai emprunté à la médiathèque parce que ça fait un bon moment qu'il est dans ma wishlist. Je vous avoue que je sais même plus pourquoi je l'avais mis en fait. Mais du coup voilà, il est court, il fait 290 pages donc voilà, c'est assez court et je l'avais pris pour lire dans le train pour venir de Paris. J'ai bien aimé, ça a été une grosse surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça en fait. J'ai bien aimé, alors il y a la dernière partie, j'ai un peu décroché parce que on part plus dans la magie et dans le fantastique que dans la science-fiction en fait. Donc ça m'a un peu gênée, surtout que je sais pas, j'ai pas été emballée par la dernière partie. Mais le milieu est juste trop bien, j'ai beaucoup aimé, les personnages sont super sympas. Bon, forcément vous l'aurez deviné si vous me connaissez un tant soit peu, j'ai craqué pour le rémouleur. Bon, malheureusement je trouve que on n'en parle pas assez en fait. C'est dommage, surtout sur la fin, on lui laisse un peu à l'écart et du coup on revient vite fait pour dire voilà ce qui devient, mais c'est un peu dommage. Voilà, sinon j'ai bien aimé, c'était une bonne lecture, une bonne surprise. Et ensuite, donc ma lecture en cours, c'est Les Enfants de la Peur de Franck Delaney. Donc j'en suis aux 3/4, il faut que je le finisse aujourd'hui. Je vous avais dit dans ma pile à lire du mois de mars, donc le mois dernier, que il me tentait beaucoup. Parce qu'il parlait d'Oradour-sur-Glane et donc des nazis et donc de la Seconde Guerre mondiale. Mais qu'il avait une note pourrie sur Livre Addict et en fait je crois que je comprends la note. C'est-à-dire que Oradour-sur-Glane, on en a parlé genre 20 pages. Voilà, donc déjà ces 20 pages elles arrivent beaucoup trop loin du début. C'est-à-dire que pendant 100 pages, il se passe rien. Enfin, non, il se passe rien, clairement. Après, on parle 20 pages d'Oradour-sur-Glane et après, on revient en Angleterre et on repart sur il se passe des trucs, mais on sait pas pourquoi, on sait pas ce qui se passe. C'est un peu, ça part un peu dans tous les sens. Donc voilà. J'ai hâte de voir le dénouement, voir s'il y a vraiment un rapport avec le... Enfin, je pense qu'il y a un rapport avec le nazisme vu comment c'est en train de tourner, mais voir si c'est vraiment un vrai rapport ou si c'est juste histoire de dire je parle de ça pour que ça fasse parler du livre et que voilà. Donc voilà, pour l'instant je suis assez mitigée, je suis plus vers la déception que vers la bonne lecture, donc voilà. Voilà pour mes lectures du mois de mars. Dites-moi si vous en avez lu, si vous en avez envie d'en lire, si vous avez des lectures que vous me recommandez, notamment si vous connaissez d'autres livres de Thomas Day, parce que du coup j'ai très envie de découvrir ces autres livres. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait une assez longue liste sur Livre Addict, je sais pas trop vers quoi me tourner, donc si vous avez lu des livres de cet auteur, dites-moi.